Mon Seigneur, je vais bénir ton nom. Je vais te dire un grand merci pour ta fidélité. Un grand merci pour ce dimanche que tu nous donnes encore. Merci pour ta protection divine. Je suis dans la joie d'être avec toi et d'être dans la bénédiction. Mon Seigneur, je vais encore t'inviter pour venir instruire ton peuple. Je veux que tu m'enseignes pour que je puisse transmettre tes paroles. Béni sois-tu parce que tu le fais dans ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons le véritable Dieu. Et mon souci, c'est comment faire pour que chaque personne ait la stabilité spirituelle. Et j'étais là comme ça toute la semaine, je pensais. Je dis, mais ma préoccupation n'est pas forcément prêcher sur les bénédictions. C'est pas que c'est mauvais. Moi, je dis qu'il y a quelque chose qui est très important. Et que si les chrétiens comprennent ce système selon le cœur du Seigneur, ils n'ont pas à s'inquiéter par rapport aux bénédictions. Parce que quand le Seigneur va plus loin, il dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, ça nous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire qu'il veut qu'on sache quelque chose. Si. Et si nous avons cette capacité, à sa grâce, on n'a même pas à se déranger pour dire Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Il va le faire tranquillement. Et comme ça, dans ma prière, j'ai dit au Seigneur de me diriger. Et il me dit encore, tu vas encore enseigner. Tu vas encore enseigner ce peu. Et je suis très contente. Quand je donne les enseignements, pour moi j'apporte les vies. Pour moi je partage quelque chose que je sais avec les autres personnes. Pour moi je suis en train d'édifier le peuple de Dieu et préparer le peuple de Dieu à être dans la présence de leur Seigneur. Ça me donne de la vie. Alléluia. Ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, un enseignement très important et qui nous aidera dans la marche de Dieu. Et le temps c'est comment expérimenter l'action du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, je vais au Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui vous aidera à toutes choses. Donc si nous avons le Saint-Esprit, et si nous connaissons le fonctionnement du Saint-Esprit, je crois que par la grâce de Dieu, on va bien marcher avec notre Seigneur et on ne sera pas dérangé parce qu'il fait beaucoup de choses. C'est pourquoi il est très important. Il est très, très, très important que chaque enfant de Dieu réalise son autorité spirituelle. Amen. Il faut que tu réalises ton identité spirituelle. Pourquoi tu vas réaliser ton identité spirituelle? Pourquoi c'est aussi important? Parce que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat chaque jour. Et le combat dans lequel nous sommes n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Et la seule personne qui peut nous aider, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pour mener à bien ce combat, il faut avoir la compréhension des Écritures, de la parole de Dieu. Si tu n'as pas cette connaissance, l'ennemi peut t'équilibrer. Tu vas recevoir des enseignements hors bibliques qui vont déranger ta marche de Dieu. C'est pourquoi il est très nécessaire de savoir ton identité spirituelle par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire ensemble dans le livre de Jean. Jean 6, verset 60. Jean 6, verset 60. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert. Qu'est-ce qu'elle a dit? La chair ne sert de rien. Vous avez compris? C'est l'esprit de Dieu qui vivifie. La chair ne peut rien faire. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, la chair ne peut rien faire. Parce qu'elle va te conduire
La Bible dit que ce que nous demandons à Dieu, il peut nous les accorder. Parce que lui-même, il sait que c'est une nécessité pour nous pour vivre dans ce monde et pour aller de victoire en victoire. Il peut nous accorder ces choses. Il peut nous donner effectivement ce que nous lui demandons. Le pouvoir, l'autorité, la domination. Il peut nous donner. Il peut nous donner si son nom sait. Nous avons le Saint-Esprit. Parce que ces éléments-là découlent de la puissance de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu as déjà l'autorité. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le pouvoir. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la domination. Parce que ce sont les facultés du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est une nécessité. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va t'amener à comprendre ce que tu ignores. Il va t'enseigner. Alléluia. Le Saint-Esprit va simplifier la parole de Dieu pour que tu puisses la comprendre et ne pas faire des erreurs. Le Saint-Esprit est très utile dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais il faut que toi-même tu réalises aussi que tu n'es pas fait de chair seulement, mais de l'esprit aussi. Alléluia. Tu as l'esprit en toi. Il faut que tu donnes cet esprit. Et puis c'est la nourriture de l'esprit de Dieu en nous. Quelle est la nourriture de l'esprit de Dieu? Pourquoi cet esprit-là se développe en nous? Comment il faut le traiter? Parce qu'il ne prend pas tout. Il est différent de la chair. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le nourrir. Il faut nourrir l'esprit de la parole. La parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Quand tu la médites et que tu ne comprends pas, il simplifie sa parole de plus. Et puis il faut te dire que tu es aussi créé à l'image de Dieu. Donc Dieu te donne des valeurs, tu n'es pas n'importe qui. Tu es créé à l'image de Dieu. Il faut que tu le saches. Si tu as ces éléments à recouper, tu le sais. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Jean 4, verset 24? Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Ton Dieu est esprit. Si tu veux l'adorer, si tu veux marcher avec lui, il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Parce que tu ne peux pas toucher Dieu. Il est visible, il est esprit. Maintenant, pour aller dans la puissance de Dieu, pour expérimenter la puissance de Dieu, il faut aller en esprit. Et que la vérité soit attachée à toi-même. Il faut marcher dans la vérité. Si tu as ces choses-là, le pouvoir, l'autorité, la domination, que tu demandes, toutes ces choses-là viendront facilement. N'ignore pas ton existence. Tu es créé à l'image de Dieu. Si nous pouvons lire Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Tu es créé à l'image de Dieu. Donc là, le Seigneur veut t'amener à comprendre et à connaître ta mission. Pourquoi tu suis la terre? Pourquoi dès ta naissance, Dieu n'a pas replié toutes ces années, tu es là? Tu as une mission accomplie. C'est pour cette mission-là qu'il te garde. Le Seigneur veut que tu accomplisses une mission. Quelle est la mission de Dieu? On doit accomplir ici-bas.
chose qui est très importante. Tu ne peux pas désirer être ami de Dieu sans marcher dans la sanctification. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que la sanctification est la base de toute relation avec notre Dieu. C'est ça. Quand tu es dans la sanctification, ton Dieu devient ton ami. Parce qu'il est dépendant. Parce que tu marches dans l'obéissance. Donc tu ne peux pas prétendre de marcher avec le Seigneur sans marcher dans la sanctification. Et le Seigneur, il est fidèle. C'est un Dieu ordonné, c'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui nous éclaire. Et quand tu es disposé, lui-même va venir travailler à ton niveau, n'est-ce pas? Le Seigneur va venir travailler à ton niveau. Donc lui-même, il va commencer la sanctification sur ta vie. Il va d'abord commencer sur ton esprit. Dieu va sanctifier ton esprit. Pourquoi le Seigneur prend cette décision de commencer la sanctification par notre esprit? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? On voit que vous êtes intéressé et que vous participez. Pourquoi le Seigneur commence par l'esprit? Il y a quelqu'un? Il n'y a pas quelqu'un? Ah non, ma fille. Oui. Alléluia. Je vais vous aider. Oui, ma fille. Si l'esprit est déjà disposé, tout le reste oublie. Parce que le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur commence la sanctification par l'esprit. Parce que quand notre esprit est sanctifié, il domine notre âme. Et l'âme à son tour descend dans le mort. Et l'être est sanctifié. Parce que si ton esprit n'est pas sanctifié, tu es dans la distraction. Tu ne seras pas en mesure de mettre même la parole de Dieu en pratique. Tu vas commencer à revenir en arrière. La chair va te dire fais ça. Parce que c'est ce que tu aimes. Tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que ton esprit n'est pas sanctifié, bien départagé. C'est que le Seigneur veut que notre esprit soit sanctifié. Parce que quand l'esprit est sanctifié, ça descend au niveau de l'âme et l'âme aussi fait son travail au niveau du corps. C'est là que nous pouvons constater les chrétiens vraiment affranchis, les chrétiens qu'on appelle de vie, qui posent les actes, leur manière de vivre, ça ne doit pas de chercher Dieu. Alléluia. C'est une nécessité. Il faut le faire. Il faut rechercher la sanctification. Si je n'arrive pas à le faire, le Seigneur me donne l'opportunité encore d'être dans un corps. Ici, je peux lui demander ça dans la prière. Seigneur, je n'arrive pas à me sanctifier. Aide-moi. Mais si je ne suis pas sanctifié, les choses que je peux abandonner, la chair me ramène encore en arrière. C'est pourquoi le Seigneur pouvait aller plus loin dans sa parole. Et il ne fait pas comme le chien. Tu vas voir qu'il va vomir. Il va se retourner encore dans cette blessure. C'est ça la vie de l'homme qui n'est pas sanctifié. Qui ne marche pas selon l'esprit de Dieu. Cette personne, peu importe les années de conversion, mais il a toujours des problèmes pour rester dans la marche de Dieu. Alléluia. C'est que l'apôtre Pierre nous enseigne que la gloire et la vertu du Seigneur Jésus est une chose très importante. Pour participer à cette nature divine, si tu participes même à cette nature, elle t'amène à fuir la convoitise et la chair. Elle t'amène à ne pas céder aux choses de la chair. Alléluia. C'est quoi le Seigneur Jésus peut nous révéler et nous révéler cette nature divine. La nature divine qui peut t'amener à fuir la corruption, à détruire ce qui n'est pas de Dieu,
Non. Parce que si tu n'as pas dans la sanctification de Seigneur, tu ne peux pas plaisir à tout ce que tu fais. N'est-ce pas? C'est quoi on doit rechercher ça? Et c'est avantageux pour nous. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur peut aller encore plus loin. Il va nous encourager pour nous révéler son identité. Et il va nous dire pourquoi on veut qu'on soit comme ça. Est-ce que nous pouvons lire la vérité de Lévitique? Lévitique est du Seigneur. Verset 2. Lévitique 19, verset 2. Lévitique 19, verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. C'est comme le Seigneur peut faire son entrée au milieu de nous. Et il nous dit comme ça dans l'amour: je vous aime, je suis votre Père, je suis saint, soyez saints. C'est ça. Ça dit, il ne vient pas pour nous condamner, c'est ce qu'on doit comprendre. La parole de Dieu, quand il arrive à notre niveau, ce n'est pas pour nous condamner, il le fait pour nous aider. Pour dire que c'est nécessaire d'être ainsi, parce que lui, comme il est comme ça, il est comme ça parce qu'il veut marcher avec nous dans la sainteté. Il dit que je suis saint, soyez aussi saint. Et si je n'arrive pas à marcher dans son plan, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Vous avez cette réponse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Il dit, je suis saint, soyez saint. Et je me rends compte quelque part que ce qu'il a dit, c'est une vérité. Mais il y a certains éléments en moi qui ne répondent pas à ce qu'il a dit. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? À la prière, je lui demande à la prière de m'aider. Alléluia, c'est ça. Dans ma prière, je vais lui demander de m'aider. Parce qu'il dit celui qui demande reçoit. Et c'est une bonne demande. Moi, je me dis devant mon Seigneur, je dis: ah, mon Seigneur, c'est qu'il a dit, je suis d'accord. Moi, je vais être saint. Juste, il va me donner ça, sans se déranger. Alléluia. Parce que c'est une bonne demande selon son plan. Et là, quand tu marches dans la sainteté, tu es un homme, tu es une femme spirituelle. C'est ça. C'est la sainteté qui fait de toi une femme spirituelle. Ah, la fille, elle est spirituelle. Ah, le frère, elle est spirituel. Ça dit, tout ce qu'il fait, il cherche à plaire au Seigneur. Donc, il est spirituel. La chair ne peut dominer sa vie. C'est l'esprit qui domine. Donc, il est spirituel. Être un homme spirituel, nous allons lire ça dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Il dit, c'est comme l'œil n'a jamais vu et L'oreille n'a point entendu. l'oreille n'a point entendu. C'est ce qu'il a préparé pour Ceux qui l'aiment. ma fille, c'est ce qu'il a préparé. Tout le monde, c'est ce qu'il a préparé. De quel aide le Seigneur veut parler? Ça dit, je veux partir même physiquement. Je vais utiliser les 5 sens. Je vais partir de là. Les 5 sens dans la vie de l'homme. Nous avons la vue. Nous avons l'huile. Nous avons l'odorat. Nous avons le toucher et le goûter. Et ces sens-là, le Seigneur les utilise spirituellement. On va arriver au niveau de l'œil d'abord, mais je reste à ce niveau-là d'abord. J'enlève la vue, parce que c'est sur l'œil on va arriver. Maintenant l'oreille.
saisi ça. Donc le physique, il peut t'amener du côté spirituel pour qu'il fasse de toi une femme ou un homme spirituel. L'au-delà, ça veut te porter aussi spirituel. Quand tu es une femme spirituelle, quand le Saint-Esprit est développé en toi, tu peux arriver dans un endroit, s'il y a les mauvais esprits qui peuvent sentir des odeurs, moi j'en ai expérimenté. Et tu sais qu'il y a des démons, il y a quelque chose qui ne va pas, l'odeur que tu sens. Tu sais que ça c'est l'au-delà spirituel qui te donne. Ça dit que les 5 sens là, il les transforme du côté spirituel. Le toucher. Ce n'est pas quand la Bible dit que tout ce que tu touches, tout ce que ta main touche est béni. Alléluia. Il fait allusion à l'homme spirituel. C'est ça. Le Seigneur veut nous rendre spirituel. Écoutez, ça aussi nous rend spirituel. Mais nous revenons sur lui. De quel il veut parler? Le Seigneur veut parler précisément de l'œil spirituel. Alléluia. L'œil spirituel. Quand il parle de l'œil spirituel, il dit que c'est que l'œil n'a jamais vu. Il ne fait pas allusion à l'œil physique. Il fait allusion à l'œil spirituel. L'œil spirituel qui voit au-delà de l'œil physique. Ça veut dire que l'œil physique ne peut pas voir. L'œil spirituel voit ça. Et quand tu es une personne spirituelle, quand tu es un homme spirituel, le Seigneur utilise tes yeux pour te montrer des grandes révélations. Et c'est que ton œil spirituel peut voir, l'œil physique ne verra pas ça. Et on a besoin de ces dons, on a besoin de cette grâce pour vivre dans ce monde dans lequel nous sommes. On a besoin d'être spirituel. Oui, on a besoin de ça. On a besoin vraiment de ça. Je voudrais qu'on lise un verset dans Galates pour soutenir ce que je suis en train de dire. Galates 5, verset 16. Le Dieu que nous servons est juste. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. L'esprit est très important. Il faut marcher selon l'esprit. La Bible dit que quand tu marches selon l'esprit, tu ne peux pas accomplir les désirs de la chair. On ne peut pas se mettre à citer les désirs de la chair, vous les connaissez dans le livre de Galates. Donc, le spirituel est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et là, nous sommes toujours dans les yeux spirituels. Le Seigneur prend de l'œil spirituel. C'est ça. L'œil spirituel permet, comme je le disais, à un homme spirituel de voir au-delà. Et Genèse en a parlé. Nous allons lire ensemble dans le livre de Genèse. Genèse 11, verset 6. Genèse 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils portent un seul feu, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. C'est sur ce mot-là que je vais arriver. Projection. L'œil spirituel peut faire des projections. L'œil spirituel. La projection dont Genèse parle. Vous allez voir. Les mystiques vont développer ça à leur manière. Ils vont développer ce système. Et ils vont appeler ça projection astrale. C'est-à-dire quand les mystiques utilisent ce terme-là, ils font la projection astrale. C'est-à-dire de la ville A. Il peut se projeter par les imaginations et être dans la ville B, voir ce qui se passe. Ça, c'est le domaine de la sorcellerie. Les mystiques, c'est ce qu'ils utilisent. C'est des projections. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont développé à leur manière.
utiliser de ça pour faire le mal. Alléluia. C'est pourquoi quand les gens disent, et il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui chassent ce soir leurs parents parce qu'ils sont des sorciers. Non, je ne peux pas vivre avec lui, c'est un sorcier. Mais tu te fatigues. Parce qu'il n'a pas besoin d'être dans la même maison pour lui. Il faut des protections. Et quand même à distance, il peut attaquer. Donc ce que tu as besoin d'avoir, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit. Alléluia. Donc je disais par l'imagination, il faut des choses mystérieuses. C'est ça. Mais toi aussi, il faut aussi que tu sois spirituel. Que tu sois dans la présence de Dieu. Que tu vives une vie de sanctification pour qu'ils échouent. Parce que quand tu es dans la plénitude de l'Esprit du Seigneur, il ne peut rien faire. Il va faire, mais il ne pourra pas réussir. Alléluia. Je veux donner un témoignage là. Quand je n'étais pas nouvellement converti, j'avais peur de ces choses-là. Et quand je vais comme ça en vacances au village, je me cache. Et ça n'avait pas de sens. Je suis dans le village, je me cache. Ça n'a pas de sens. Mais je n'avais aucune idée. Maintenant, j'accepte le Seigneur. Et le même Dieu là, il va enlever cette odeur. Et je vais aller dans le village. Et j'arrive, le Seigneur dit, je t'ai amené pour te montrer ma puissance. Je dis, comment ça? Il dit, autrefois tu avais peur. Je dis, oui. Il dit, c'est parce que tu n'avais pas mon esprit. Maintenant, tu ne vas pas, mais je vais te montrer quelque chose. Et il dit, regarde ce sorcier-là, je vais l'amener, il va confesser. Il va dire quelque chose. Quand je recevais la voix, j'ai dit, ça c'est pas. Et ça c'est pas ma pensée, si c'est Dieu qui peut faire des trucs comme ça. Et la voix est revenue pour dire, non, c'est pas toi, c'est moi. Quand il a dit, c'est pas toi, c'est moi, il va venir. Instantanément, j'étais assis derrière à quelque part, je l'ai vu. Il s'est levé, il venait vers moi. Là, bon, mais le Dieu est ma peur. Et j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, le Seigneur, il ne faut pas avoir. Et il a dit, je dis tout cela pour vous révéler la puissance de Dieu quand tu es dans la sanctification. Quand tu penses sur le Seigneur, quand tu dépends de Dieu. Et là, il est arrivé. Il dit, quand tu vas à l'école, tu as des diplômes, tu deviens assistant, tu deviens docteur, tu deviens ceci, tu deviens cela. Je dis, mais je sais pourquoi tu dis ça. Il dit, dans notre temps aussi, c'est comme ça. Le Seigneur Jésus m'a témoin de ce que le Seigneur dit. Je dis, quel temps? Il dit, dans notre temps aussi. Je suis le patron. Quand on amène les gens, quand je dis, tu dis, il n'y a plus maintenant, on me dit. Et au moment où il était en train de parler, il y avait quelqu'un, il s'est levé, il dit, tu as vu celui-là. C'est du livre, quand on a envoyé son message, il dit, on est en train de tuer. Quand tu vas retourner à Abidjan, à l'aéroport, tu vas prendre ce temps-là et décider. Et quand il a fini de parler, je ne voulais pas créer du scandale. Je l'ai laissé partir, je me suis levé, je suis allé voir le monsieur. Mais je n'ai pas dit, c'est lui-là qui m'a dit. Quand je suis arrivé, je dis, il faut que tu acceptes le Seigneur. La seule chose qui peut te donner la vie, c'est Jésus. Si tu l'as pas, c'est pas bon. Et il dit, ma fille, je vais accepter le Seigneur, c'est ce que il dit, on est d'accord. J'ai dit, quand j'ai fermé les yeux, je priais avec le monsieur, les ténèbres étaient autour de lui comme ça. Il était dans les ténèbres. Et je lui ai dit, donne sérieusement, papa, donne ta vie au Seigneur. Il dit, ma fille, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Je suis parti. Je suis retourné, je me suis retourné à Abidjan, à l'aéroport, il a décidé le monsieur. Qu'est-ce que je vais dire? Quand tu n'as pas Jésus, il y a un vide. Ça dit qu'on dit accepte le Seigneur, marche avec Dieu, c'est une protection, c'est bien pour toi-même. Alléluia. C'est pas que tu devais marcher tranquillement avec le Seigneur. Parce que quand tu es avec Jésus, il y a une protection divine sur toi. Je vais mettre un témoignage ici même dans cette salle. Ce petit qui est derrière, j'ai fait ça, j'ai prié. Souvent quand je prie, à la maison, je vois que le sang de Jésus sur tous les enfants de l'église, sur tous ceux qui sont à l'église. Le Seigneur, souvent, il permet que juste à 3 heures, je n'ai pas sommeil. Et je verse le sang partout. Et après la prière, je donne le Seigneur me montre son vie. Ce petit-là s'est retrouvé en une grosse pierre, ce pied par terre, sa tête. Et je suis allée. Quand je suis arrivée, même moi,
Et le lendemain, j'ai appelé sa mère, j'ai dit, le combat que le Seigneur m'a montré, il y a la victoire. Mais je sais que quelque chose va se passer, je l'ai dit avec les choses. Elle dit, mon enfant a saigné et quand il s'est réveillé, il a saigné. Imagine, si Dieu n'avait pas combattu, imagine ce que ça fait. Et c'est comme ça, on dit, telle personne est restée dans le sommeil, telle personne. Parce que nous avons la proportion de Dieu. Et je vais encore vous rassurer pour dire que ce qu'ils utilisent dans le monde spirituel, c'est Dieu même qui est le patron. C'est lui-même qui est le créateur. Il a fini avec la protection. C'est que le Seigneur peut utiliser puissamment ses serviteurs pour utiliser leurs yeux pour percer ce monde. Alléluia. Et le Seigneur, il est vraiment fidèle. C'est pourquoi nous allons prendre l'exemple d'un homme de Dieu qui a expérimenté ça. Que Dieu a utilisé puissamment. Nous allons prendre l'exemple d'Élisée et son serviteur. Élisée avait envoyé son serviteur pour une mission. Et vous allez voir ce qui va se passer. Nous allons lire 2 Rois. 2 Rois 6, verset 15 à 17. 2 Rois 6, verset 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à la multitude, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Le Seigneur va utiliser les yeux spirituels de Géasi. C'est ça? C'est ça. Parce que quand il a vu les gens qui venaient de l'attaquer, il a eu peur. Dieu va nous détruire. Et l'homme de Dieu a dit, calme-toi. Nous avons un puissant Dieu. Et le Seigneur va nous montrer ça par ses yeux spirituels. Il va rester tranquille. La puissance, la mercilesse. C'est-à-dire les âmes qui sont là, rien à voir avec les âmes de la terre. Et il vient les protéger. C'est ça. C'est pourquoi on doit s'attacher au Seigneur. Encore, qui nous protège. L'ennemi se lève, qui nous protège. Qui combat pour nous. Le Seigneur ne nous montre pas tous les combats. Sinon on va avoir peur. Quand on est couché, le combat qu'il met. C'est pourquoi on doit s'attacher. Et si tu es spirituel, le Seigneur peut te donner ses yeux. Si tu marches dans la sanctification, le Seigneur peut te donner ses yeux. Alléluia. Et le même là, et quand tu es un homme spirituel, on ne peut pas te tromper. Quand tu es un homme spirituel, on ne peut pas te tromper. Parce que le Seigneur va prendre tes yeux pour te montrer des choses. Alléluia. Le même là, il va aller voler, il va faire quelque chose et il va, on va dire ça ensemble. 2 Rois 5, verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas loin, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Qui a compris ça? Qui a compris? Ça dit dans des choses, il pense que l'homme de Dieu n'avait pas de savoir. Il a su par les yeux spirituels. Le Seigneur a compris. C'est pour nous demander ces choses au Seigneur. C'est fait pour nous. Ça dit qu'il suffit de marcher dans la sanctification, Dieu va te faire grâce. C'est ça. Il faut marcher dans la sanctification pour bénéficier de cet homme. C'est pour nous. Le Seigneur ne veut pas nous laisser dans l'état d'ignorance. C'est pourquoi il a prévu ces choses-là. Maintenant, la Bible nous dit quoi? Un homme qui a les yeux spirituels peut se projeter dans l'espace, appelé le vide. Qui a vu ça? Dans l'espace.
voir ce qu'il est en train de faire. L'organisation de son plan. Et le Seigneur ne va te montrer la fin. Il va te montrer, il va te donner le pouvoir pour détruire. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est très important. Il faut qu'on soit en contact avec l'Esprit de Dieu. Je termine par un témoignage. Il y a un homme qui a épousé une jeune femme. J'étais encore en Afrique. Et cette soeur-là est venue à la maison pour compte. Son mari a voyagé, il l'a abandonné avec les enfants. Elle est venue pour compte. Au moment où on était en train de prier, c'était à mes débuts, j'ai eu cet enseignement à